La salle revient en force, les adolescents ne sont que plus nombreux à s'y jeter et c'est une excellente nouvelle. C'est la prochaine génération et c'est un point extrêmement positif que de les voir se mettre à la musculation. Les bénéfices de cette activité sont donc forcément le côté social, le renforcement musculaire, donc le maintien de l'ossature, le développement de valeurs telles que la persévérance, la discipline, l'abnégation, tant de points positifs qui ne peuvent que nous pousser à continuer cette activité. Cette activité reste toutefois dangereuse si elle n'est pas effectuée correctement. Tendinite, déchirure, fracture pour les cas les plus graves, autant de choses qui peuvent se passer dans une salle de musculation si la technique n'est pas respectée. Un tendon ou un muscle blessé, c'est un mouvement qui va devoir être adapté. Une amplitude moindre, un poids moins élevé, et donc forcément ça nous ralentira fortement dans notre progression. La musculation, c'est des milliers de mouvements. Il faut donc, dès les premières séances, adapter au plus juste ta technique afin, sur le long terme, d'avoir les meilleurs résultats et de ne surtout pas te blesser. Je vais donc ici te présenter dans cette vidéo 3 points, et je suis quasiment certain que le dernier point, tu n'en as jamais entendu parler, ou alors très peu. Si progresser dans ta pratique t'intéresse au point de te renseigner régulièrement, je t'invite à liker et à t'abonner afin d'avoir toutes les vidéos disponibles à ce sujet, que cela soit au niveau de la forme, de la performance ou de la nutrition sportive, des sujets qui pourront grandement t'aider dans ton périple sportif. Salut, c'est Rémi, éducateur sportif, préparateur physique, et aujourd'hui on parle musculation. Le premier point ici, qui est un dénominateur commun avec tous les autres sports, c'est forcément l'équipement. L'avantage en musculation, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement, même si on mettra en avant quand même l'équipement le plus important, qui est la serviette. Ça permettra de te protéger toi de la sueur des autres, mais ça permettra également de protéger le matériel de l'acidité de ta sueur au fil de ta séance. Un short, un legging, un t-shirt et des baskets sont donc largement suffisants, même si je t'invite quand même, le jour des jambes, à opter pour une paire de chaussures plutôt plates, réduisant ainsi grandement l'amorti et te permettant d'avoir de meilleurs appuis et donc de progresser plus vite. Quoi? Comment ça, le jour de jambes? Tu vois pas ce que c'est le jour de jambes? C'est le jour que tu oublies de faire tout le temps. Alors tu te dépêches et dès la semaine prochaine, tu remets en place ton jour de jambes. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne ratent absolument pas le jour des jambes, je vous invite à me laisser en commentaire pourquoi pour vous c'est si important de faire les jambes régulièrement. Au niveau du matériel, on prendra donc de quoi s'hydrater régulièrement et une gourde et une tenue de sport adaptée comme on a pu le voir précédemment. Le deuxième point est donc sûrement le point le plus important, même si le troisième n'est pas en reste. On parlera ici d'exécution. Si tu as 12 répétitions, il faut que ta 12e répétition soit la dernière à pouvoir être faite, que tu ne sois pas capable de faire une 13e répétition. Donc une charge, une intensité assez élevée qui va complètement t'empêcher de faire une 13e répétition. Au niveau de l'exécution de cette dernière, il faut qu'elle soit parfaitement exécutée. Tu ne peux pas te permettre sur une dernière répétition d'être à moitié, par exemple sur un développé couché, à moitié de travers, etc. Si tu n'arrives pas à faire ta dernière répétition avec une bonne gestuelle, il est peut-être temps de laisser ton ego au vestiaire et de commencer à progresser comme il se doit. Réduire la charge, c'est te permettre de pratiquer en amplitude et avec une exécution parfaite. Rappelle-toi qu'un muscle fort, c'est un muscle grand, un muscle qui est travaillé dans toute sa longueur, dans toute son épaisseur. Je vais quand même rajouter une nuance sur le domaine de l'amplitude. On ne parle pas d'amplitude articulaire complète, mais d'amplitude musculaire complète. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que tu gardes une légère flexion sur ton articulation afin d'éviter tout problème au niveau de l'articulation. Le troisième point, qui est donc sûrement le moins connu de ces 3 points, c'est le tempo. Pour pouvoir progresser en hypertrophie, le muscle a besoin d'être mis sous tension pendant au moins 45 secondes. C'est-à-dire que si tu vas trop vite pendant ton exécution, même si tu fais tes 12 répétitions, ou si tu fais tes 10 ou si tu fais tes 8 répétitions, si tu n'as pas mis ton muscle assez sous tension, donc pendant au moins 45 secondes, tu n'auras aucune progression. Ce qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui tu ressens une certaine stagnation. Effectuer 8, 10, 12, voire même 6 répétitions dans certains programmes ne justifie pas donc forcément une progression certaine. Si tu n'appliques pas la notion d'amplitude, de technique parfaite et d'ajustement du tempo, il se peut que tu te retrouves aujourd'hui à un point de stagnation et que tu ne progresses plus. Il est donc nécessaire de venir réadapter ton programme afin de mettre en place la juste exécution. Tu l'auras compris, donc dans cette histoire de tempo, il faut donc absolument maîtriser ton mouvement de manière à ce que ta série de 8, 10, 12 répétitions dure entre 45 secondes et 1 minute. Et il n'y a que dans ces conditions-là que tu permettras à ton corps de mettre assez de stress mécanique pour pouvoir progresser. De manière générale, le meilleur tempo, c'est le tempo 3-2, c'est-à-dire 3 secondes sur la phase excentrique, donc sur l'étirement, et 2 secondes sur la phase de contraction. Par exemple, sur un développé couché,
Sur la phase de descente, on vient faire sur 3 secondes, puis après pousser sur 1, 2. De cette manière, si tu multiplies ces 5 secondes par le nombre de répétitions, tu arrives facilement entre 45 secondes et 1 minute. Tu auras fait sûrement le lien, mais pour maîtriser le tempo de ta charge, il faudra absolument la réduire si ce n'est pas déjà fait, afin encore une fois d'obtenir la meilleure gestuelle et d'obtenir le meilleur temps sous tension. En musculation, la régularité, la persévérance, l'abnégation sont des piliers fondamentaux dans ta pratique. Mais est-ce que tu sais quel est le dernier point très important dans ta pratique et dans ta progression? L'alimentation. Et je t'invite d'ailleurs à regarder cette vidéo, si celle-ci t'a plu, afin de voir ce que tu pourrais mettre en place dans ton alimentation afin d'augmenter ta progression et de pouvoir donner à ton corps tous les macronutriments nécessaires à la création de masse musculaire. C'était un plaisir de discuter avec toi. À très bientôt.